Il a exprimé un sentiment que je partage honteusement depuis 5 ans. Pas parce que je me suis senti tout le mandat durant incapable d'apporter une solution directe, concrète à l'attente de la jeunesse, mais parce que durant 5 ans, j'ai pu mesurer, malgré les efforts, que de manière concrète, rien n'est encore visible directement par la jeunesse. Mais ce sentiment a nourri plutôt en moi la rage d'aller encore plus loin et de chercher à la fin des 5 ans un deuxième mandat. C'est à travers ces mots que Patrice Talon va lancer sa campagne pour les présidentielles de 2021-2026. Le 13 avril 2021, la Sénat, Commission électorale nationale autonome, a annoncé les résultats à l'issue des élections du 11 avril 2021 au Bénin. Sans surprise, Patrice Talon dit Agbonon est réélu pour un second mandat, lui qui est à la tête du pays depuis le 6 avril 2016. Mais qui est-il? Celui-là que les jeunes béninois plébiscitent, qu'ils appellent symboliquement Agbonon. Non, ma seule d'Agbonon, mina somi, mina zomi, mina ya zoko, mina wa zode mina zomion, nous fouede ou attend ene, wa zofo y Agbonon gondeo, jomina. Retour sur le parcours politique du président béninois, Patrice Talon. Patrice Talon, c'est un homme d'affaires béninois. Il est marié à Claudine Benagnon et il est père de 2 enfants. Il est né le 1er mai 1958 à Abomey, mais c'est à Porto Novo qu'il a grandi. Passionné des avions, il réussit en concours de pilote pendant qu'il est en 2e année de mathématiques et sciences physiques à la faculté des sciences de l'université de Dakar. Malheureusement, son rêve d'enfance se verra brisé après avoir été recalé lors des visites médicales en France pour inaptitude moteur, alors qu'il devrait intégrer l'École nationale de l'aviation civile. C'est alors qu'il se lance dans les affaires en tant que négoce des emballages et intrants agricoles en 1983. Il crée en 1985 la société de distribution internationale SDI qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton et décroche un premier marché auprès de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra et devient un acteur important du secteur agricole dans les années 1990 après avoir obtenu un marché d'implantation de 3 usines d'égrainage d'une capacité de 25 000 tonnes chacune après que l'État béninois eut été appelé par la Banque mondiale à se désengager de la filière coton. Dès 1991, il entre dans le milieu politique en soutenant la candidature de l'ancien président béninois Nicéphore Soglo, ce qui lui a permis notamment de bénéficier des largesses du pouvoir concernant les usines d'égrainage. Contrairement aux rumeurs et aux supputations, je peux vous affirmer que je n'ai jamais sollicité une quelconque faveur auprès des gouvernants pour la promotion de mes affaires. À l'occasion des législatives de 1995, il apporte son soutien financier à plusieurs partis politiques. En 1997, il crée la Société des Huileries de Boycon pour transformer en huile végétale les graines de coton issues des usines d'égrainage. En 1998, il installe une nouvelle entreprise pour les opérations d'importation et exportation, agence de transit et de logistique. Il est présent également en Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, Mali, etc., où il a des sociétés mais aussi des parts dans des entreprises. En 2015, il fit la connaissance de Boni Yayi à qui il va apporter son soutien financier pour les élections présidentielles de 2006 malgré ses relations avec Nicéphore Soglo. Entre Patrice et moi, nous étions des amis, nous demeurons des amis et nous resterons toujours des amis. Cela lui permet d'accroître son influence économique en remportant notamment en 2008 l'appel d'offres pour la privatisation de la division coton de la Société nationale pour la promotion agricole Sonapra avec l'aide de l'État et en 2011 le marché du programme de vérification des importations PVI. Quelques mois plus tard, le marché lui sera retiré suite à des accusations de malversation financière et de mauvaise gestion. Mais lorsque quelqu'un se dit « je veux avoir la richesse du pays, du Bénin, au détriment des Béninois, je veux avoir le porc, je veux avoir le coton, sinon je vous tue », alors j'estime qu'à mon avis, franchement parlant, ma volonté est inébranlable. Craignant pour la tournure que prenaient les choses, Patrice Talon s'enfuit pour la France. En 2012, Yayi Boni l'accuse de tentative d'empoisonnement. Au Bénin, cette affaire est classée et clôturée aujourd'hui. Cependant, en France, depuis juin 2014, il y a une procédure pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Selon le classement Forbes,
Il est 15e dans la liste des plus grandes fortunes d'Afrique subsaharienne francophone. Sa fortune est estimée à 400 millions de dollars. En 2016, il se présente aux élections présidentielles avec pour slogan « Le nouveau départ » contre Lionel Zissou, parrainé par Yaya Boni, Sébastien Adjavon, Abdoulaye Biochane, Pascal Irénée Koupaki, etc. Bénéficiant du soutien de la majorité des candidats, notamment Sébastien Adjavon et Abdoulaye Biochane, il sera élu président de la République avec 65,37% des voix au deuxième tour des élections contre Lionel Zissou. Il prend ses fonctions le 6 avril 2016. Durant son mandat, il tente de réviser la Constitution en proposant un mandat unique de 7 ans. En ce moment-là, son ministre de la Défense, Candide Azanaï, démissionne. Mais je vais combattre Talon. Je vais le combattre systématiquement, techniquement, rationnellement. Il m'appartient à moi de lui dire ce n'est pas ça qu'on a dit. Et la meilleure façon de lui dire ce n'est pas ça, j'ai essayé de dire pendant le temps où j'étais. Et quand j'ai vu qu'il ne voulait pas, et il voulait qu'on révise la Constitution d'abord, avant qu'on ne s'asseye pour parler, j'ai dit mais non, ce serait trop tard. Le 27 mars, j'ai pris mes responsabilités, j'ai démissionné. Il entreprendra en 2019 des réformes électorales, imposant un certain nombre de parrainages avant d'être candidat au présidentiel. Ainsi, pour les élections du 11 avril 2021, seulement 2 candidatures ont été acceptées contre lui. Sans surprise, il gagne les élections avec 86,36% des voix, contre ses challengers Alassane Soumanou et Corentin Koué. Sa prise de pouvoir en 2016 a permis au Bénin de passer de la catégorie des pays pauvres à pays à économie intermédiaire. Nombreuses infrastructures routières ont été installées, de même que des centrales électriques pour que le pays soit plus tard indépendant en matière d'énergie des autres pays. L'hôpital de référence mis en avant dans son programme de 2016 n'a malheureusement pas vu le jour, mais il est cependant dans son nouveau programme, vivement sa construction. Dans une prochaine vidéo, on reviendra sur le bilan de son mandat 2016-2021, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Ce sera tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.